À force de regarder des animés, je me suis rendu compte que pour les plus gore, il y avait vraiment beaucoup d'imagination dans la représentation de la torture. Et si c'était inspiré de la réalité en fait? Vu qu'en plus quand ça fonctionne comme ça, c'est souvent bien pire en vrai. Évidemment, je suis désolée, mais il va y avoir du spoil dans cette vidéo, sinon vous comprenez bien que ça va être compliqué. Allez, c'est parti, allons perdre encore un peu plus la foi en l'humanité. Dead Man Wonderland. Dead Man Wonderland est l'histoire de Ganta, un ado de 14 ans. Pour vous la faire très courte, Ganta est accusé à tort du meurtre de sa classe entière et est donc envoyé à la prison très flippante de Dead Man Wonderland. Dans cette prison, on le force à participer à des duels à mort contre d'autres prisonniers comme lui. Et parmi les Undertakers, une division qui est censée empêcher les prisonniers de s'échapper, il y a notamment une petite fille. Oui, vous avez bien entendu, une petite fille qui est très sadique. Dans l'épisode 9 de la seule et unique saison, elle est en position de force lors d'un combat et menace son adversaire de lui faire subir un Lingshi. Mais qu'est-ce que donc que c'est que ça, un Lingshi? Le Lingshi, dont le nom viendrait d'un croisement entre l'écriture chinoise et le langage des Khitans, un peuple des steppes, est tout simplement un démembrement avec une belle dose d'imagination. Apparue vers 920, cette torture mortelle est aussi connue sous le nom du supplice des 8 couteaux. On utilisait 8 couteaux différents, un peu comme dans un rituel, et chacun des couteaux était bien aiguisé, puis marqué d'un numéro. Le premier servait à évider les seins. Le second, entailler les biceps. Le troisième, détacher les muscles de la cuisse. Le quatrième et le cinquième, couper les bras au niveau des coudes. Le sixième et le septième, quant à eux, découper les jambes au niveau des genoux. Et enfin le huitième, trancher la tête. Le tronc finissait dans un panier et la tête était exposée sur la place publique pendant une durée plus ou moins longue. Les couteaux étaient aussi une façon imagée de parler des mutilations et entailles infligées à la victime. Il y a des expressions populaires qui allaient jusqu'à dire 16 couteaux, voire même 360 couteaux. Il semble que sous les Ming, les mutilations prévues étaient plus nombreuses, donc les exécutions duraient plus longtemps. Un vrai supplice qu'a vécu l'eunuque Liu Jin, ministre détesté, qui était condamné pour complot contre l'empereur en 1510. Sa torture devait durer 3 jours, mais il est mort au bout de 2. Le Lingshi est devenu au XIIIe siècle un terme qui désigne une peine légale de démembrement. Mais attention, ça n'englobe pas tous les types de démembrement pour autant. On pourrait croire que c'est une pratique totalement barbare, mais pour pouvoir utiliser le terme de Lingshi, il faut que le châtiment soit prononcé officiellement par un tribunal. À se demander comment un truc aussi extrême a pu se retrouver dans des textes de loi et validé par des juges. Les crimes punis par le Lingshi étaient principalement ceux de grande trahison impériale, de meurtres intrafamiliaux, ou encore les crimes dits atroces et inhumains. Ouais, comme cette pratique en fait. C'est totalement ça, parce qu'en plus ça concerne le fait de découper une personne vivante, mais à des fins de sorcellerie. It's magic. D'ailleurs, cette pratique ne diffère pas tant que ça de ce qu'on pouvait faire en termes de démembrement en Europe. En France, chez nous, on avait l'écartèlement à 4 chevaux, et en Angleterre, on coupait les gens en 4 quartiers. On appelait ça le quartering. Et dans tous les cas, les corps rompus étaient exposés sur la place publique. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'exposer comme ça en place publique, ça me fait penser à un enfant qui vient d'arracher les pattes d'une fourmi et qui va vers sa mère en disant « Regarde maman, c'est moi qui l'ai fait !» Non, je vous jure que j'ai pas fait ça quand j'étais enfant, vraiment. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, d'aller regarder mon épisode « Pourquoi on est tous un peu creepy » si vous voulez un peu mieux comprendre cette histoire de place publique. Officiellement, et après des années de tentatives, le Lingshi n'a été aboli qu'en 1905. Soit un siècle après ses équivalents français, 1789, et anglais, 1814. Et malgré ça, une photo prise vers 1920 par l'officier colonial Hubert Pannon montre un citoyen chinois en train de subir le Lingshi. Tokyo Ghoul. À Tokyo, des citoyens malchanceux se retrouvent dévorés par des ghouls, des créatures à forme humaine et aux pupilles rouge sang. Parmi ces ghouls, Kaneki Ken, un hybride mi-humain mi-ghoul, se fait enlever. Pardon, mais c'est pour des raisons beaucoup trop longues à expliquer et on n'a pas le temps. Dans l'épisode 11 de la saison 1, on voit son ravisseur le torturer pendant des jours. Et parmi toutes les horreurs que le personnage subit, il y en a une bien particulière. Son tortionnaire place un scolopendre à l'intérieur de son oreille. Imaginez un peu le son que ça peut faire, les sensations de ces milliers de petites pattes qui parcourent votre conduit auditif, et pire encore s'il y a morsure. Et pourtant, ce n'est rien du tout comparé à ce qu'on peut faire avec des insectes dans notre vrai monde à nous. Connaissez-vous le scaphisme ? Le mot scaphisme vient du grec scaph qui veut dire évider. Ça y est, ça vous donne plus d'idées là ? Pendant la période de moins 500 avant JC, les Persans ont pratiqué cette torture mortelle que l'on appelle aussi les bateaux. La méthode est terrifiante tant elle est aussi facile à réaliser que sadique. La victime attachée était placée la plupart du temps entre deux coques de bateau
ou sinon entre 2 troncs d'arbres à vider. Si on prend la méthode des 2 bateaux pour que vous y voyez plus clair, parce que moi j'avais pas trop compris au début, vous placez la victime dans un fond de coque de bateau, vous l'attachez, et par-dessus vous venez placer une autre coque retournée, hop, pour refermer le tout, un peu comme un Kinder Surprise quoi. La tête, les mains et les pieds devaient absolument rester à l'extérieur des bateaux. Et donc, une fois prisonnier des coques, on forçait la victime à avaler un mélange de miel et de lait jusqu'à ce qu'elle ait la diarrhée. Puis, ah pardon, la suite de cette vidéo va être absolument dégueulasse. On le forçait à vomir pour pouvoir réutiliser ça pour lui badigeonner le visage, le haut du torse et les pieds. Et c'est là que les insectes entrent en jeu. On laissait ce petit ensemble croupir au soleil soit dans un marécage, soit dans un réservoir d'eau. Et bien sûr, il ne suffisait que de quelques heures pour que les insectes débarquent. Des essaims entiers venaient piquer les yeux, le nez et la bouche. Des mouches et même des rats venaient se nourrir du vomi. Des insectes venaient se faufiler par le bas de la coque pour pouvoir dévorer les excréments, et par la même occasion, ils mordaient l'anus. Et avec toute cette flopée de bactéries, ça provoquait évidemment pas mal d'infections. Après quelques jours, les blessures purulentes ajoutaient une couche supplémentaire bien appétissante et permettaient la reproduction rapide d'asticots. Pour se développer, les asticots se nourrissaient de la chair de la victime. Les maladies pouvaient alors se propager de façon fulgurante. Après, c'est le bouquet final, ou le banquet final si vous préférez. Toutes ces vermines venaient manger les organes. Et si on avait de la chance, on pouvait même voir quelques petits bouts d'organes sortir par les trous causés par les morsures. L'objectif de tout ça, générer des douleurs aussi inconfortables qu'insupportables jusqu'à la mort. Et je peux vous dire qu'on dirait pas comme ça, mais la mort mettait parfois un certain temps à venir. Et pour que les insectes restent et ne partent pas au bout de quelques heures, le fameux mélange miel et lait était aspergé sur la victime de manière régulière. Et il ne pouvait même pas mourir de faim ou de soif parce qu'on le gavait avec ce mélange. Bref, le supplice interminable. Le cas le plus célèbre de scaphisme est celui de Mithridate, un soldat persan condamné pour trahison envers le roi Artaxerxès. D'après les écrits de Plutarque, philosophe grec, Mithridate aurait survécu jusqu'à 17 jours avant de mourir d'une grave infection. L'attaque des titans. Shingeki no Kyojin. Bon là, pardonnez-moi, je vais résumer très rapidement parce qu'il y a tellement d'infos dans cette série que j'aime d'amour. Bientôt la suite. Bref. Une population vit enfermée entre des murs, protégée des titans mangeurs d'humains qui se baladent à l'extérieur. Après moult péripéties incluant la chute de plusieurs murs, des transformations, des pertes humaines, des trahisons, on se rend compte que les titans ne sont pas forcément les monstres que l'on croit. Et s'ensuit de nombreuses batailles aussi bien physiques que politiques, et tout ça dans l'espoir pour chacun de retrouver une véritable liberté. Bon, en résumé pas ouf, mais c'était pas simple. Dans l'épisode 6 de la saison 3, on assiste à une scène de torture dans le cadre d'un interrogatoire. Le ministre du gouvernement royal est attaché à une chaise retournée, donc il est tête à l'envers. Un entonnoir est placé dans son anus, et son tortionnaire Darius Zackley lui annonce qu'il va désormais digérer tout ce qu'il mange du bas vers le haut. Et pour les petits détails sordides, il lui fait aussi boire son urine directement via un tube placé dans sa bouche. Zackley qualifie cette machine d'œuvre d'art. Et là vous vous dites, c'est sûr que ce style de torture, ça peut dater que du Moyen-Âge. Détrompez-vous, c'est totalement une torture utilisée, tenez-vous bien, dans les années 2000. Et par la CIA. Je suis aussi choquée que vous là. Cette torture s'appelle rectal feeding, l'alimentation rectale. En 2014, le Sénat américain a dévoilé un rapport de 525 pages sur les pratiques de la CIA. Des pratiques post-attentat du 11 septembre 2001. Alors si vous voulez le lire et que vous êtes plutôt bon en anglais, je vous ai mis un lien vers le PDF en description. Au fil des lignes de ces documents déclassifiés, on peut découvrir des techniques d'interrogatoire renforcées, pratiquées pour lutter contre le terrorisme. Voici un extrait que vous pouvez normalement retrouver vers la page 115, concernant la torture subie par Majid Khan, un combattant ennemi qui a plaidé coupable pour avoir contribué aux attentats du 11 septembre. Après approximativement 3 semaines, la CIA a opté pour un traitement plus agressif, sans concertation nécessaire. Majid Khan a alors été soumis contre sa volonté à une alimentation et une hydratation rectale, impliquant 2 bouteilles de Ensure, boisson énergisante américaine. Plus tard, ce même jour, le plateau repas de Majid Khan, composé de houmous, de pâte en sauce, de noix et de raisins, a été réduit à l'état de purée et introduit par voie rectale. D'autres sessions d'alimentation et d'hydratation rectale ont suivi. Le responsable des interrogatoires en a même abusé puisqu'il lui a fait subir des réhydratations rectales sans aucune raison médicale. Une façon de contrôler totalement son prisonnier, aussi bien physiquement que mentalement. Et il n'a pas été le seul à subir ça, car il serait en réalité au moins 5 à avoir subi ces tortures.
Un interrogateur aurait même dit à un détenu qu'il ne serait jamais convoqué devant un tribunal, car, je cite, « Nous ne pourrons pas révéler au monde entier ce que je t'ai fait. » Alors, je ne cautionne pas du tout la gravité des actes des terroristes, mais leur faire subir ça, c'est un peu comme se remettre au même niveau de barbarie qu'eux, non? Donc c'est pas mieux. Le témoignage de Khan a donc pu mettre en lumière ces techniques de torture inhumaines. Bon après vous me direz, c'est un peu la définition de la torture, mais bon. Pendant son procès, qui a eu lieu très récemment d'ailleurs, en octobre 2021, il a pu détailler toutes les tortures qu'il a subies pendant 3 ans à la prison de Guantanamo. Et d'ailleurs que ces techniques ne sont même pas vraiment efficaces parce que pour faire cesser la violence, il a été obligé de mentir. Il a été condamné à 26 ans de prison, mais 7 militaires américains, membres du jury, demandent la clémence pour son cas. Il va peut-être même être libéré en 2022 suite à un accord avec le juge. J'espère que vous n'avez pas mangé en regardant cette vidéo parce que c'était vraiment pas très ragoûtant. Hein. D'ailleurs, j'aurais jamais autant prononcé le mot rectal. Mais j'arrive pas à me dire comment des gens ont pu imaginer toutes ces tortures, genre comment c'est sorti de leur tête. C'est presque de la science, voire de l'art à ce niveau de détail. Si on pense de manière totalement factuelle et neutre, ok? Sinon j'ai bien aimé faire le parallèle avec les animés. Finalement, l'imagination ne se limite pas toujours au rêve et à l'esprit, car parfois les idées les plus incroyables peuvent voir le jour, même si on aimerait, dans ces cas-là, que ce ne soit qu'un simple cauchemar. Alors, j'ai d'autres sujets en stock sur la torture, mais d'abord dites-moi ce qui vous a le plus choqué en commentaire, et si vous avez d'autres tortures en tête qui existent. Sur ce, merci d'avoir regardé jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça coûte rien, c'est gratuit, et franchement, moi ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me ferait un super cadeau de Noël. Allez, bonne fête à tous, à bientôt, bye.